Comment on commence une vidéo YouTube? Bien le bonjour pour cette première vidéo YouTube. Je me suis dit que pour commencer cette nouvelle aventure qui est YouTube, on allait se faire une petite FAQ, histoire que vous appreniez mieux à me connaître. Et pour ça, je ne serai pas toute seule. C'est parti, let's go. Du coup, il y a quelques temps sur Insta, j'avais demandé à ce qu'on me pose une seule question pour me connaître un petit peu mieux. Je n'ai pas choisi les questions parce qu'il y en avait des centaines et des centaines, je pense. C'est ma petite sœur qui les a choisies et du coup, c'est elle qui va me poser les questions. Première question. Comment as-tu réussi à avoir confiance en toi malgré les kilos de grossesse? Aïe. Alors, je vous avoue que la vie a décidé que je les perde quand même assez rapidement après mes grossesses. Peut-être plus par rapport à la première en vrai. Mais la première, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai toujours été habituée à avoir un physique très fin. Athlétique, exactement, voilà, j'aurais pas dit mieux. Je me suis dit, de toute façon, ton corps, il changera pas, Esther, donc c'est soit tu te bats tous les jours avec, soit tu l'acceptes. Je vais pas vous dire que tous les jours, ça fonctionne. Je suis fière aujourd'hui du corps que j'ai. Quelle peur souhaites-tu dépasser? La peur d'entreprendre, de me lancer dans l'inconnu, en fait. T'as surtout de l'appréhension, je pense que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi depuis que tu es maman? Tout. Principalement ma façon de voir la vie, mes centres d'intérêt au final. Tu vis plus pour toi, tu vis en fonction de tes enfants, en fait, en fonction de ta famille. Ma vie, en fait, t'avances dans la vie en fonction de ta famille, de tes enfants, etc. J'aurais dit ta maturité. Eh oui, bien vu. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, toi et moi. Est-ce que tu t'es retrouvée en tant que femme depuis ton accouchement? Oui et non, je pense que je cherche toujours à retrouver plus la féminité, en fait, que j'avais avant ma grossesse. Et encore l'entre-deux où le corps, il a changé. Il faut que tu acceptes un nouveau corps parce que c'est pas le même qu'après la première grossesse. Comment as-tu eu le courage de t'afficher sur les réseaux et comment as-tu géré ta popularité? Je ne gère pas ma popularité parce que pour moi, je suis toujours une personne banale qui a la même vie qu'avant, en fait. T'as pas ce truc-là où tu te dis ok, je suis connue. Ouais, voilà, exactement. Il y a tout le monde qui le dit autour de toi, mais pas toi. Et après, au final, comment je me suis affichée sur les réseaux? Je me suis même pas posé la question. Franchement, j'ai fait ça comme ça. Et puis je pense que ça a explosé d'un coup aussi, donc t'as même pas eu le temps de te dire ok, là c'est bon, je m'affiche sur les réseaux. Parce que c'est tellement fait naturellement et de façon naturelle. Allez, on y va, de toute façon, on n'a qu'une vie. Est-ce que t'es une star aujourd'hui? C'est une question que toi, tu m'as posée, là? Pas du tout. Ta destination de rêve? Les États-Unis. La côte ouest des États-Unis. Quand on me dit t'as envie de voyager où, hop, c'est la première destination que je sors en fait. J'ai envie de voir ce que je suis sur les réseaux. C'est par curiosité. Où te vois-tu dans 10 ans? Franchement, les 40 ans. Waouh! Dans 10 ans, dans 10 ans, c'est loin 10 ans quand même. Franchement, j'en ai aucune idée. Dans une autre maison, à continuer, j'espère, de faire ce que j'aime. Encore peut-être sur les réseaux dans 10 ans. Du succès dans les étoiles. Je sais plus c'est quoi la phrase. Du succès dans les affaires. C'est la phrase philosophique du jour. Quelles sont tes valeurs familiales, amicales, etc. Honnêteté, transparence, sincérité. Exactement. Persévérance. Enfin, j'ai besoin d'être avec des gens qui me ressemblent. Si tu avais l'occasion de dîner avec une personne connue, qui ce serait, peu importe l'époque? C'est super dur. Ouais. Parce qu'en fait, t'as plein de choses à penser. Soit t'as envie de discuter avec une personne qui t'inspire, soit avec ton crush d'il y a 10 ans. Moi, ce serait une personne qui m'inspire. J'aime beaucoup Michelle Obama. J'aurais plein de questions à lui poser. Comment étais-tu enfant? Bavarde, timide ou réservée? J'étais comment quand j'étais petite? Bavard. Ah, d'accord. Hyperactive. J'étais très bordélique. Très sociable. Ok, j'étais très sociable. J'adorais faire des pestacles. Comment te sens-tu dans ton rôle de maman 2 fois? Et bah plutôt bien, je pense que j'ai jamais eu un rôle qui m'allait aussi bien. Je suis d'accord. Plutôt très bien. Plutôt très bien, c'est vraiment la chose qu'il me fallait dans la vie. Il y a vraiment un truc où ça t'a changé, genre il y a vraiment un avant et après. Quoi. Oui, c'est clair. Sucré ou salé? Salé, direct. Et toi? Salé. Depuis combien de temps es-tu pompier? Je vais me lancer en tant que volontaire. Félicitations, c'est une très bonne chose. J'ai commencé les JSP, j'avais 11 ans, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai commencé dans une autre caserne pendant 1 ou 2 ans. Ça fait 3 ans que je suis là où je suis. Mais je suis que volontaire, comme certains disent. S'il y a une chose, un événement positif ou négatif qui t'a changé à tout jamais, qu'est-ce que c'est? Non, vraiment, c'est vraiment mes grossesses qui ont changé ma vie. Quelles sont les petites choses de la vie qui te rendent vraiment heureuse? Mes enfants, c'est totalement bateau. J'ai 2 petits bouts qui sont très joueurs tous les deux. Elle adore rigoler à ce que son frère fait et je vous jure que les entendre, mais tous les deux, je me dis ok, t'as réussi ta vie, girl. J'ai les larmes aux yeux, quoi, je trouve ça génial. Après, j'aime quand mon fils il m'offre des pissenlits. J'aime quand mon chéri rentre et qu'il m'offre des blantes. J'aime quand il rentre du travail. Genre, je sais pas, c'est totalement banal, mais j'aime le voir rentrer du travail. Comment tu prends le fait que ton mariage arrive très bientôt? Je m'en rends pas compte. C'est très bizarre. Ouais, je réalise tellement pas. Je pense que je m'en rendrai compte quand je serai en train de lui dire oui. Comment tu te définirais? Attentionnée, généreuse, Complètement. spontanée, Persévérante. ouais, intransigeante, Surtout avec toi. avec moi. Mais un peu exigeante envers les autres quand même.
à l'écoute, gentille. T'es toujours en mouvement, mais je vois pas comment on peut le dire, parce que, ouais, bon, hyperactive, mais... Hyperactive. En fait, j'aime faire plein de choses, mais du coup, T'es autonome. bah, je suis autonome. Et pour faire ces choses, j'apprends moi-même, en fait. Donc c'est vrai que je suis autodidacte sur pas mal de choses, au final, parce que Enfin, quand ça m'intéresse, je donne tout pour y arriver. Qu'est-ce que la toi de maintenant dirait à la toi d'il y a 5 ans? Garde la pêche. Crois en toi, exactement. Et surtout, écoute pas les autres. Et du coup, j'en viens à s'entourer des bonnes personnes. Seul, on fait plus de choses que quand on est avec les mauvaises personnes. Quels sont tes défauts? La liste est longue. Bah non, là tout de suite, j'en ai pas. Je suis pas patiente. Je suis trop exigeante. Enfin, du coup, envers moi-même. Et ça, c'est un défaut. Ah, ta capacité à oublier les choses. Genre, tu commences un truc et tu... Ah oui, par contre, c'est ça. J'arrive pas à me concentrer. Je vais commencer un truc et je vais en faire un autre après. Et c'est pour tout, parce que même t'as des Oui. projets que t'as commencé Oui. et que t'es parti ailleurs. Maman, est-ce que t'as d'autres idées de défauts de ta fille? Fais attention à ce que tu dis. Tu crois pas assez en toi. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Pas assez en elle, par contre. Ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est vrai que je me sous-estime énormément. Mais surtout, en plus. Parce que pourtant, t'as des sacrées capacités. T'as du mal à déléguer, déléguer. ouais. T'aimes beaucoup tout contrôler. Quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'étais pas dans l'influence et donc non plus pompier? La gendarmerie ou la police? En fait, ça m'aurait pas dérangé d'être dans tout ce qui est métier, armée. Ouais, c'est le genre de métier, gendarmerie, police, armée. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pompier du coup? Fut un temps, quand j'avais bien 4-5 ans, je regardais Medicopter à la télé. C'était une série allemande sur des médecins pompiers. C'était génial, c'était incroyable. Et du coup, je regardais la télé et je disais à mes parents, je veux faire ça. J'ai pas été médecin, mais je suis restée sur le côté pompier. C'est vraiment la chose que je voulais faire et ça m'est jamais sorti de la tête. Quelle est la chose que tu rêves le plus, autre que ce que tu as déjà? Là, actuellement, on peut parler plutôt d'un projet. Ce serait du coup d'avoir notre maison à nous. Comment as-tu commencé les réseaux et pourquoi? La dernière question. Yes! Du coup, il n'y a pas eu de pourquoi, parce que en fait, je me suis jamais réveillée un matin en me disant tiens Esther, tu vas faire de ta vie les réseaux. Absolument pas. C'est assez marrant parce que c'était vraiment pas prévu. Et en fait, j'ai commencé avec ma première grossesse pendant le Covid, comme beaucoup de créateurs à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Et en fait, ça a marché. Enfin, les gens, ils ont voulu suivre, etc. Donc, j'ai continué. Et puis, encore tous les jours, je peaufine ce que j'ai vraiment envie de faire sur les réseaux. Enfin, d'avoir ma DA entre guillemets. Et c'est pas facile parce qu'il faut toujours que tu te renouvelles, que tu suives les tendances, etc. Mais c'est vrai que les gens, ils aiment bien suivre un petit peu la vie et tout. La curiosité aussi, je pense, de beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très fière de là où j'en suis et de ce que j'ai pu faire sur les réseaux. Et une nouvelle aventure avec YouTube qui commence. Je viens de me rappeler de la première fois où tu m'as montré le TikTok Colissimo. Oui. T'es venue me voir et tu m'as dit hey, regarde, j'ai fait un TikTok, tu connais la traîne Colissimo? Ouais. Et je crois que c'est l'un des premiers que t'as posté. Ouais, c'est le premier, je pense. Ouais, ça marche bien, franchement, je pense que j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai une communauté en or. C'était bien sympa. Allez, on vous fait des bisous. Ciao, ciao!